Je ne suis pas en lutte contre le populisme, c'est juste que, en tant que dessinateur de presse, mon rôle consiste aussi à inciter les gens à s'interroger et à notamment regarder le monde dans lequel on vit, notamment cette Europe qui va droit vers le mur à cause de la montée du populisme dont les gens sont responsables à partir du moment où ils votent pour des partis qui sont des partis extrêmes. Et quand tu t'exprimes, on a l'impression de parler à quelqu'un de gauche, peut-être de gauche, mais en fait tu dessines dans des revues, je ne vais pas dire de droite, mais enfin libérales. C'est quand même des revues qui représentent le capital belge, la bourse, l'écho de la bourse par exemple. Bon, même le Vif Express n'est pas catalogué à gauche. Hein. Moi je trouve qu'il est beaucoup plus amusant pour un dessinateur de presse d'attaquer frontalement parfois le capitalisme dans l'écho que de le faire, je sais pas moi, dans l'Humanité par exemple. Parce que dire que dans l'Humanité que les banquiers sont très méchants, on prêche à des convertis. Si dans l'écho, tout à coup, je me fous des banquiers ou de la Banque Centrale Européenne, ce que je fais très souvent, c'est beaucoup plus drôle, beaucoup plus amusant. Il y a une différence, il faut voir ce qu'on appelle être de gauche ou être de droite. Quand on Vif l'Express, il est considéré plutôt, on va dire... À droite. Non, il est considéré centre-gauche, mais je m'en fous en fait, parce que ouais. Je ne suis pas un dessinateur, entre guillemets, engagé. Les dessinateurs engagés, c'est-à-dire qui sont absolument, totalement, toujours dans un sens, m'emmerdent. Charlie Hebdo, des trucs comme ça. Charlie Hebdo, c'est un journal que j'aime pas, c'est un journal que je défends bec et ongle, parce qu'il faut le défendre. Mais il y a du talent, la liberté d'expression, il y a du talent, mais c'est un journal qui, pour moi, est un journal réac, c'est un journal qui est pro-Mélenchon, qui n'est absolument pas quelqu'un de progressiste, je suis désolé de le dire. Le Vif Express est un long mariage, hein. 23 ans. Mais tu as un dessin qu'on reconnaît immédiatement. Je vais prendre un cas, peut-être que je me trompe, mais quand je regarde les dessins de Dubus et les dessins de Kroll, parfois je les confonds. Parfois je vois un dessin, je me dis, est-ce que c'est Dubus ou c'est Kroll? Et puis je vais voir là, parce que c'est comme un dessin noir, style Franquin, je dirais, ou Jugé, je ne sais pas. Ton dessin est différent. On reconnaît tout de suite ta marque. Et les couleurs aussi. Les couleurs, ça joue beaucoup, parce que moi je pense en couleurs. Et ensuite, c'est vrai que j'étais influencé par la ligne claire, parce que j'ai appris à l'école, RG, et quand les Américains voient mes dessins, ils me disent « Ah, on dirait du dessin de presse façon Tintin », je prends le compliment, je suis ravi. La ligne claire, tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas faire un assuré, c'est bon ou c'est pas bon. Hein. C'est ce que disait 13, qui était un vieux dessinateur français, à propos de Kerleroux, qui est un dessinateur du Canard enchaîné, qui dessinait plein de hachures, alors que 13 c'était du dessin comme ça, ouais. Et 13 disait parmi tous les traits qu'il dessine, il devait y en avoir un bon. Est-ce que tu n'es pas un intellectuel? Si. Oui. Et j'assume. Et je l'assume. Avec des guillemets. C'est pour ça que le fait de toujours s'en prendre aux intellectuels, leur reprocher d'être intellectuels, je trouve que c'est une hérésie totale. Moi, j'ai grandi avec une éducation où on me faisait comprendre que l'ascension sociale se faisait d'abord par la connaissance. Et j'ai toujours appris que c'est par l'érudition et la connaissance qu'on pouvait, et donc le travail, parce que l'érudition et la connaissance ne viennent pas sans le travail, qu'on pouvait s'élever socialement. Mais donc, non, j'ai pas honte de ça. Non, je pose la question. Et en plus, je me suis dit, c'est un intellectuel, mais très intéressé par la psychologie. Et je pense à ça en voyant les sujets de tes BD. Donc je ne parle pas du dessin de presse, tes BD. C'est des sujets incroyables. Oui, et qui trouvent. C'est vraiment pas. D'abord, c'est pas pour enfants. Enfin, pas pour enfants. Ça pourrait être lu par. Mais c'est quand même pour ados ou adultes. Oui, et puis ça trouve pas un très grand public parce que c'est pas du tout mainstream. Ben, c'est du cinéma d'auteur en BD. C'est du cinéma d'auteur en BD que j'assume. Là, je vais refaire de la bande dessinée. Là, je vais prendre Madame Ronchard, mon personnage de dessin de presse, et je vais lui faire une trilogie. Donc là, je vais mélanger la bande dessinée et le dessin de presse parce que la bande dessinée me manque. Parce que j'en ai pas fait depuis 5 ans. Mais ça prend un temps fou. Hein. Ça prend un temps fou. C'est moins rentable peut-être. C'est beaucoup moins rentable, ça prend un temps fou. Et j'ai jamais passé autant de temps entre 2 albums. Là, ça fait 5 ans, mais j'étais tellement occupé par plein d'autres trucs que j'ai pas eu le temps. Donc là, j'ai envie de me remettre. J'ai refusé des jobs pas plus tard qu'hier pour me remettre à faire de la bande dessinée. Tu t'édites toi-même maintenant? Bah, mes recueils de dessin de presse, oui, c'est via Sandaway, mais c'est quand même moi l'éditeur. Hein, c'est le plus utile aussi, hein, franchement. C'est le plus utile. Quand on voit ce qui se passe actuellement. Et surtout, c'est l'avenir de l'édition, puisque les auteurs ne s'y retrouvent plus, les éditeurs non plus, l'édition telle qu'elle existe. Et les diffuseurs font faillite. Voilà, et l'édition telle qu'elle existe actuellement, pour moi, dans 5 ans, c'est fini. Alors qu'est-ce que tu vas préparer pour la fin de l'année? Pour la fin de l'année, je prépare mon nouveau recueil de dessin de presse. Ah oui, c'est ça. Qui va s'appeler... Chaque année, je suppose que tu qui va s'appeler Marrons-nous, qui va être en crowdfunding, et le crowdfunding démarre le 15 janvier sur Sandaway. T'en as déjà fait plusieurs, t'en as déjà fait 2 du crowdfunding. J'en ai fait 3, Maudit Mardi, c'était du crowdfunding aussi. Oui. Je ne crois plus au modèle d'édition tel qu'il existe. Ça n'est plus rentable. Non, ça c'est sûr. Pour qui que ce soit.
Ouais. La valeur ajoutée d'un éditeur, c'était quoi? C'était imprimer des livres, distribuer des livres. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Imprimer, ça coûte de moins en moins cher. Distribuer avec un diffuseur, mais moi je traite moi-même avec des diffuseurs. Ça, on peut faire. Imprimer, ça coûte de moins en moins cher, c'est de plus en plus facile, on peut gérer ça. Mais la troisième valeur ajoutée, qui était la plus importante de l'éditeur, a disparu, c'était le suivi d'un auteur. Tout à fait. L'investissement sur plusieurs années, quitte à perdre de l'argent sur plusieurs années pour en gagner après. Maintenant, premier truc qui ne se vend pas, poubelle, dehors. Le métier d'auteur de bande dessinée est structurellement paupérisé. Il y a une étude qui est parue récemment. Les 2/3 des auteurs ou les 3/4 vivent sous le seuil de pauvreté. Oui, j'ai vu ça. Ils vivent même pas sous le SMIC, ils vivent sous le seuil de pauvreté. On en rencontre pas mal, donc on le sait. Et ils peuvent vivre que s'ils ont un autre boulot. Or, pour faire de la bande dessinée correctement, c'est comme pilote d'avion, il faut faire ça tout le temps. Donc, le serpent se mord la queue. On t'a interviewé pratiquement partout. C'est bien simple. Tous les journaux, y compris donc concurrents, ça c'est normal, hein, t'ont interviewé, toutes les télés, toutes les radios pratiquement t'ont interviewé. À la RTB, t'as même fait une émission à la RTB à un moment donné. Hein. Et donc t'es passé partout. Et pourtant, c'est toujours ton dessin et pas ton nom qui apparaît. Je dirais... Ou alors non, je pense que les gens du métier, eux, ils connaissent, bien sûr. Mais je parle de monsieur qui passe dans la rue, quoi. C'est possible et c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, sur lequel je suis en train de travailler. Mais il ne faut pas non plus que le nom soit un cache-sexe avec rien derrière. Donc je préfère, feuille de vigne. Voilà, je préfère avoir la qualité derrière et le nom qui viendra. Et voilà, ça vient petit à petit, mais ça c'est amusant aussi parce que c'est un nouveau métier et il faut arriver à gagner en indépendance, notamment en indépendance financière. Et donc c'est pour ça aussi que plus je peux gérer toute la chaîne de production, mieux c'est.